l'homme d'affaires et administrateur fondateur de l'Institut économique de Montréal, Adrien Pouliot. Bon matin, M. Pouliot. Hey, bon matin. Hey, dites-moi, ça coûte cher, ça, faire travailler 335 000 personnes juste pour rencontrer les exigences des gouvernements? Oui, ça coûte cher, puis il faut réaliser que c'est pas les entreprises qui payent ça, hein, parce que une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est rien qu'un nœud de contrat, finalement, entre des fournisseurs puis des consommateurs. Alors, des fournisseurs de biens et services, des fournisseurs de travail, des fournisseurs d'argent. Et puis là, tu brasses ça dans une laveuse, là, puis ce qui ressort de ça, c'est des produits et services qui sont achetés par des consommateurs. Et si l'entreprise subit des coûts, que ce soit des impôts à payer ou de la paperasse à remplir, tous ces coûts-là, il faut les repasser à quelqu'un. Alors, tu les repasses au consommateur, ou bien tu les repasses à l'employé en lui payant moins de salaire, ou tu les repasses à l'actionnaire en lui payant moins de dividendes. Donc, ces coûts-là sont assumés par nous autres. Là. Je comprends qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui se disent bof, tu sais, c'est les compagnies qui payent, mais c'est pas vrai. Là. C'est vous et moi qui payons ça dans le prix du produit à quelque part. Là. Mais pourquoi c'est si lourd que ça, cette paperasse-là? Parce que il y a tellement de règlements, l'ogre étatique, la machine bureaucratique a une tendance naturelle à grossir tout seul. Les fonctionnaires veulent toujours avoir plus de pouvoir, veulent toujours mieux nous défendre contre nous-mêmes. Alors c'est une tendance naturelle que l'État veuille grossir et malheureusement, il faut vraiment garder les rênes très serrées pour que ça n'arrive pas. Tu sais, les programmes de réglementation sont souvent mal gérés et les fonctionnaires ils veulent jamais prendre de chance. Tu sais, ils vont toujours essayer de bâtir des règlements pour essayer de tout couvrir, même les situations qui sont complexes ou qui sont dynamiques ou qui sont alors ils vont toujours eux autres pencher du côté de la prudence. Ils vont toujours en mettre plus que moins. Tu sais. Alors donc, ça fait des règlements qui s'ajoutent, qui s'empilent, et le pauvre propriétaire d'entreprise, lui, il est débordé. Tu sais. Il a même plus le temps de s'occuper de sa propre business. Là. Sauf qu'en même temps, ce que vous me dites, c'est que le propriétaire d'une entreprise ici, à Trois-Rivières, qui est aux prises, évidemment, avec cette paperasse-là, me la refile, cette augmentation-là, ou les coûts que lui a assumés pour toute cette paperasse-là, mais en même temps, est-ce que son entreprise demeure compétitive? Parce que quand il augmente les coûts, je suis tenté d'aller magasiner ailleurs. Ben, la plupart de toutes les entreprises, si je prends par exemple un dépanneur, ça prend 16 permis à peu près pour ouvrir un dépanneur. Alors, tous les dépanneurs sont pognés avec ça, tu sais. Mais le problème, c'est qu'il y a des biens et des services qu'on peut importer de l'extérieur, de pays qui sont beaucoup moins réglementés, et donc leurs produits et services sont plus compétitifs. Mais il y a un coût, là, rien qu'au Québec, on parle de 1,5 milliard de dollars. Ça, c'est à peu près l'équivalent d'un point de TPS là, ou de TVQ. Et il y a 34 millions, écoutez ça, là, 34 millions de formalités qui sont remplis à chaque année, rien que pour le gouvernement du Québec, là. Alors, c'est assez hallucinant, là. Et d'ailleurs, moi, je suis certain qu'il y a bien des gens qui savent même pas qu'il y a des formalités qui sont supposées de remplir et qui ne remplissent pas. Mais est-ce qu'on pourrait améliorer ça, c'est-à-dire diminuer un peu cette paperasse-là facilement, là, sans trop faire d'efforts, puis améliorer un peu la gestion pour les entreprises? Ben, c'est ce qu'ils essayent de faire. Hein. Ils nous disent tout le temps, quand on lit le rapport Audet, là, ça commence en disant « Oh, on a fait des efforts, puis en 2000, on a fait des efforts, puis en 2004, puis en 2008, puis blablabla, blablabla. » Sauf que, en bout de piste, quand tu es l'homme d'affaires, tu regardes ça, tu dis « Ouais, ben, je sais pas trop où sont les efforts, mais, tu sais, il y avait peut-être, au lieu d'être 34 millions de formalités, il y a 5 ans, c'était peut-être 35 millions ou 36 millions. T'sais. Alors donc, peut-être que ça baisse un peu, peut-être que le nombre de formalités baisse, sauf que ce qu'ils ont tendance à faire, c'est de, au lieu de faire 2 rapports différents, de chacun 2 pages, tu en fais un de 5 pages. Alors, il y a peut-être moins de formalités, mais le rapport est 2 fois plus long. Et le rapport Audet, de même que le rapport de M. Maxime Bernier, là, l'honorable Maxime Bernier, qui est le ministre de la Beauce, là, puis qui est le ministre des petites entreprises, on fait des groupes de travail pour vraiment là, pour essayer de réduire le nombre de paperasseries, mais ils sont toujours en train de se battre contre la machine qui, elle, est toujours en train d'en produire plus. Hein.
Alors vraiment, il faut essayer non seulement de réduire le nombre de formalités, mais d'aller à la source puis de réduire le nombre de règlements. Là, je parle pas là, de mettre la sécurité du public en danger. Ben, c'est ça, je voulais dire, c'est qu'en même temps, il y a une certaine paperasse qui nous protège aussi, là. Oui, il y a une certaine paperasse, là, ça, j'ai pas de problème avec ça, là. On veut pas couper les inspecteurs de la viande, là, c'est pas ça que je dis. Mais il y a de la paperasse. Moi, dans mes entreprises, là, je suis inondé. Ce que je reçois de plus comme courrier, là, c'est toujours du courrier du gouvernement. Ça, c'est le courrier que je reçois le plus. Et n'importe qui est dans une entreprise le sait. Ce qui est pénible, c'est que, tu sais, au Québec, on a beaucoup de petites et moyennes entreprises. Puis le poids de la réglementation est encore plus lourd sur leurs épaules. Alors donc, ça nuit vraiment à la création d'entreprises. Et quand je disais tantôt que ça prend 16 permis pour partir un dépanneur, tu sais, c'est vraiment décourageant pour un entrepreneur là, de se lancer là-dedans. Tu sais. Donc, c'est à peu près impossible de penser qu'on va réussir à améliorer le sort de ces entrepreneurs-là, parce que c'est pas non plus la première fois que j'entends parler de ça, là. Non, moi aussi, tu sais, comme je disais, là, à chaque 4-5 ans, là, il y a un effort qui se fait. Et ça améliore un petit peu la situation, mais on passe de 37 millions à 34 millions de paperasserie à déposer au gouvernement. Il faut vraiment aller à la source. Puis en fait, il faut se rappeler qu'à chaque fois qu'on passe une loi ou un règlement, il y a en arrière de ça des fonctionnaires puis la paperasse. Moi, je vais donner un exemple. Là. J'ai contribué récemment au Parti conservateur du Québec et la liste électorale, mon nom, il y a une erreur dedans, puis c'est écrit Adrieu, A-D-R-I-E-U. Mm-hmm. Et le reçu d'impôt, la contribution que j'ai faite au Parti conservateur du Québec, c'était à mon nom, Adrien. Mais là, croiriez-vous qu'il y a un fonctionnaire qui m'a appelé pour me dire, Monsieur Pouliot, là, est-ce que c'est vraiment la même personne, Adrieu puis Adrien? Mais là, je me suis dit, après avoir accroché, mon Dieu, il y a une armée de fonctionnaires quelque part qui checkent chaque reçu, chaque affaire, tu sais. Alors, tu sais, quand on va à l'aéroport, là, puis qu'on remplit une petite formulaire là, de douane, là, puis qu'on donne ça au gars, là. Oui, puis ça, on le rentre dans la machine. Tu sais, puis on n'a rien déclaré, là. On pense que ça va tout aux poubelles, ça. Pas du tout, là. Il y a une armée de fonctionnaires quelque part qui check chaque affaire, là. Alors, tu sais, c'est une machine et il faut vraiment attaquer la source du problème et se dire, est-ce que l'État doit se mêler de nos vies autant que ça? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on pourrait pas être un peu plus libre? Est-ce que le gouvernement pourrait pas nous faire un petit peu plus d'espace? Tu sais, les gens, il faut avoir quand même un peu confiance en eux et on n'est pas obligé de tout réglementer au fin détail. Oui, à la réglementation, c'est correct, mais on n'est pas obligé de tout réglementer dans les moindres détails. Ben d'ailleurs, c'est ce qui fait le plus peur aux gens qui souhaiteraient se lancer en affaires. C'est tout le temps, est-ce que je vais être capable de faire face à tout ce que les gouvernements me demandent comme paperasse? Oui, et puis l'impôt, tu sais, la loi de l'impôt, je sais pas si vous avez vu ça, là, mais c'est quasiment aussi épais que l'annuaire, tu sais, puis c'est impossible de tout savoir. Alors, des fois, tu t'embarques là-dedans, tu sais pas trop dans quelle galère que, tu sais, je vais donner un autre exemple. J'ai reçu, il y a 2 mois, mon renouvellement de permis de conduire. Et là, c'est marqué sur le renouvellement de permis de conduire, ça fait combien d'années que je conduis? Ça faisait 482 mois que je conduisais. Bon, ça vous donne peut-être une idée de mon Bonne expérience de conduite, mettons. Bon, j'ai une certaine expérience de conduite. Et là, j'ai pas de points perdus depuis les 2 dernières années. Là, je me suis dit, OK, pourquoi est-ce qu'il faut que je renouvelle mon permis? Je pense que je sais comment conduire, là. Tu sais, ça fait quand même assez longtemps que je conduis. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de renouveler ce permis de conduire-là à chaque 2 ans ou à chaque année? Ben, c'est parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Tu sais, ils veulent avoir mon 100$, là. Alors, donc, la réglementation, aussi les permis. Vous savez qu'on émet 9 millions de permis par année au Québec. Mm-hmm. Par année, là. Alors, tu sais, quand on dit qu'au Québec, on était un pays libre, oui, c'est vrai qu'on est un... Tant qu'on a nos permis. Une fois qu'on a notre permis. Alors, tu sais, est-ce qu'on a... moi, je regarde maintenant, là, par exemple, le gouvernement fédéral, les passeports, ils parlent de faire des passeports qui sont bons pour 10 ans. Ben, tu sais, c'est parfait, là, je suis citoyen canadien, tu sais, j'ai pas besoin de nouveaux permis, un nouveau passeport toutes les années. Alors, sauf si je dois remplir un formulaire de 4 pages au lieu de 2 ou de 5 pages au lieu de 2. C'est ça. Mais alors souvent la réglementation, les permis, c'est rien que des excuses pour aller chercher de l'argent. Là, tu sais, j'ai-tu vraiment besoin d'un permis pour aller à la chasse au canard? Je comprends que j'ai besoin d'un permis pour avoir une arme à feu. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais, j'ai besoin d'un permis pour aller tuer 3 canards. Là. Ben surtout si le permis coûte 30$. Ça va être 25$, 50$. Alors, c'est toutes des façons souvent d'aller nous plumer le contribuable. Là. Bref, on a encore des formulaires qui vont sûrement rester. Oh oui, ça, je suis sûr que ça ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Merci, M. Pouliot.
Merci, bonne journée. Adrien Pouliot, qui est un homme d'affaires, administrateur, fondateur également de l'Institut économique de Montréal, qui nous parlait de cette paperasse qui est vraiment de plus en plus coûteuse pour les